J'ai bien dormi. Je sais pas pour vous, mais passez une bonne nuit. Wow. Non, j'avoue, c'est une dinguerie quand même. J'avoue, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Parce que... Pourquoi c'est une dinguerie? Non pas parce que... Non pas parce qu'il a battu Baki, parce que Baki il est trop fort et tout. Non. C'est une dinguerie parce que ça fait 2 ans qu'il subit un pressing. Jordan, t'es mort, Jordan, ceci. Il y avait une pression incroyable pour lui dans Voilà les seules chaussures dont tu auras besoin en 2020. ce combat. Non. Franchement, c'est la journée de Jordan aujourd'hui. Donc c'est sa journée. Il a fait un beau combat. Il a vraiment fait un beau combat à son niveau. Je m'explique. Quand je dis à son niveau, ça veut dire... Quand je voyais le combat, bien sûr, on va... Allez, pile, je gagne, pas. On va pas se mentir, tout le monde s'attendait à ce que Baki gagne le combat parce que tout le monde voyait Jordan en dessous de Baki. On ne voyait pas Baki au-dessus, on voyait juste Jordan en dessous. Donc c'est pour ça qu'on est tous surpris en réalité. Maintenant, Jordan nous a surpris. Parce que... Et moi le premier, parce que premier round, je me dis, ah, Jordan, c'est quoi ce niveau, frère? Franchement, tu t'es préparé ou pas? C'est quoi ces conneries là? Je me suis dit un peu de respect quand même. Même j'ai pensé à ses coachs, j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette manière de combattre? Ça c'est le premier round. Deuxième round encore, je me dis Jordan. Un petit effort même. Je vois c'est serré, mais tu vois quand même que Baki est au-dessus, mais c'est serré, c'est bizarre. Les deux c'était 0. 0, je suis désolé. C'est la journée de... Je reçois énormément de messages. Jordan, mais c'était 0. Et là, vous allez me dire, ouais, ça y est, il parle, maintenant que truc... Non. Eh, je suis sincère. Je regardais le combat, je disais, c'est 0. Et les deux, ils parlaient du UFC. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Catégorie welter. La catégorie d'Ousmane, la catégorie de Edwards, Restez à l'ARES. T'as vu, c'est bien. Il y a l'ARES, il y a l'octogone, ou bien c'est l'octogone, l'hexagone, le pentagone. Restez là. Parce que l'UFC, non. PFL, encore pire. Parce que PFL, en fait, c'est des mecs qu'on connaît pas. Des mecs, il y a des tueurs qu'on connaît pas. Des mecs comme Magomed ou Malatov, des mecs comme Sadibous, des tueurs, mais qui sont pas connus. T'as encore Edouard, tu peux l'étudier, dire, bon, voilà, Belek. Beaucoup d'étages à mon... Pourquoi pas. Ousmane Camaro, je vais l'étudier. Les autres, c'est des mecs que tu connais pas, dangereux. Et vous allez arriver avec ce niveau-là. Donc, premier, deuxième round, je me suis dit, franchement, c'est dommage. Hein. Jordan, tu aurais quand même pu un peu donner un peu de fil à retordre. Mais il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a vraiment... Une chose qui m'a surpris. C'est la détermination de Jordan. Il tombait, il voulait se relever direct. Même si c'était mal fait, et c'était la technique, c'était pas ça du tout. Il tombait, il se relevait, tac, debout, il strikait. Même si c'était claqué, il faisait quand même coup de pied, pas. La stratégie mise en place, il a respecté sa stratégie du début jusqu'à la fin et ça a payé. C'était quoi sa stratégie? Moi, il m'a pas dit, hein. C'est pas mon gars, on s'est pas appelé pour qu'il me dise sa stratégie. J'ai vu. Moi qui suis combattant, je sais, j'ai vu. Ça dépend. Il a cassé les jambes de Baki. Il a voulu casser les jambes de Baki. Il a commencé petit à petit. C'est ça qu'on apprend en boxe. En kickboxing, en tout cas. C'est au début, tu vas pas commencer avec des high kicks. On fait pas ça. On fait pas ça. Si tu veux détruire un building, tu veux détruire un bâtiment, tu commences par les fondations, les bases. En bas. Low kick, low kick, low kick. Après, tu commences doucement middle kick, low kick, middle kick. Et puis,
une fois dans le round, de temps en temps, une ou deux fois, high kick. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui auras tellement fait mal aux jambes, tellement fait mal au corps, que dès que tu vas bouger un peu la jambe, il va baisser ses mains pour attraper ta jambe. Et là, dodo. C'est ce que Jordan a fait. Très, très bien. Je voyais ses jambes là, il mettait des jambes. Je me suis dit, mais c'est bien ce qu'il fait le petit là. Et en plus, je me suis dit, bon là, quand même un petit high kick. Non, il continuait, en bas. Je me suis dit, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien parce que le moment où il va lever la jambe, élastique, coup de fouet dans le crâne. C'est ce qui s'est passé. Quatrième round, je me disais, bon, il va aller me coucher parce que demain, j'ai école. Et puis, je me suis dit, bon, reste quand même. On ne sait jamais un KO de Jordan. Et je rigolais seul. Genre, un KO de Jordan. Ouais. Genre, c'est pas que j'étais content que Baki perde. Non, je m'en fous. Les deux, ils sont claqués. Mais c'était c'était un scénario improbable. Vous voyez le genre de scénario? You can't Un scénario comme Leon Edwards et Kamaru Usman. Il perd le combat, tu te dis, bon, bah voilà, ça y est, c'est perdu, pas mal, ouais, c'est un combat éclaté. Et là, oh! Donc il y avait ça. Et de deux, Jordan qui n'est pas un mec qui met beaucoup de KO, quoi. Et puis Baki qui n'avait pas perdu, et puis Baki a beaucoup parlé, oui. Non, là par contre, Baki il a exagéré, frère. Je veux bien, tu veux faire comme moi, trash talk, tout ça. Mais c'est pas. Pourquoi tu devrais arrêter? T'as pas les épaules, garçon. T'as pas les armes pour faire le trash talk. En fait, je veux bien, tu veux faire du trash talk, tout ça. Moi, Jordan, ça va être un combat facile. Maintenant, c'est à moi de décider comment je vais le mettre KO. Je veux bien faire du trash talk, mais c'est pas trop. C'était un peu trop arrogant, en fait. C'était un peu trop prétentieux, trop. En fait, trop pour rien. Et en plus, le fait de dire, je l'ai toujours dit, et je le dis, et je le dis, le fait de dire, j'ai battu Doumbé, j'ai battu truc, je suis le meilleur 77. J'ai dit, c'est pas la bonne manière de communiquer en disant j'ai battu Doumbé. T'as pas battu Doumbé, c'est Lépine qui a battu Doumbé. C'est Marc Godard, la Condesse. C'est Marc Godard qui a battu Doumbé. Donc pas ressasser des mauvais souvenirs. Condesse. Allez là! C'est Marc Godard qui a battu Doumbé. Et le fait, toi, de dire, parce que ça n'a pas de classe. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais dit, Doumbé, en vrai, bon, sur le papier, j'ai gagné, mais je suis pas satisfait de ma victoire. Parce que l'arbitre a volé ma victoire, Lépine a volé ma victoire. Je sais pas comment tu tournes ça, mais tu dis, moi, je veux vraiment l'affronter pour confirmer que je suis meilleur que lui. Parce que je pense que je suis meilleur que lui. Je l'ai prouvé même dans le combat. Dans le combat, je pense que même sans Lépine, je gagne. Et je veux confirmer. Là, comme ça, une victoire comme Ça, c'est moi. ça, c'est pas digne de... Je veux pas, moi, vraiment la prendre. Donc, elle est sur mon palmarès, oui, mais ça me dit rien, moi. Moi, je veux vraiment confirmer, le battre vraiment pour qu'il ferme sa bouche et qu'il arrête de dire Lépine. Voilà ce que j'aurais dit. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de l'être et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les 4 qui forment le mot baquet. C'est ça, le truc. Ouais, Baki. En tout cas, Baki, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, perso, on m'a jamais éteint. Donc moi, j'avais envie de dire, je comprends, je compatis, mais je peux pas mentir. Je comprends pas, je veux pas comprendre. Je ne compatis pas, je veux pas compatir. On n'est pas compatible, je ne compatis pas. Maintenant, bon, je charrie, je taille. C'est le jeu, hein. Pour redevenir un peu sérieux. On va devenir un peu sérieux. Pour parler sérieusement,
bonne stratégie de Jordan. Travailler en You can't imagine. zone basse, travail de sap en zone basse, toujours se relever une fois qu'il tombe, une fois qu'il est amené au sol, il se relève, défense de lutte, contre la cage, il défend, il brise le contact, et toujours son striking, toujours le volume, très très bien. Qui met la pression dès le début, comme pour pouvoir mettre KO, comme pour pouvoir assumer les paroles qui ont été dites avant, le trash talk inutile qui n'est pas dans son style de base. Mais il a voulu faire du Doumbé, mais il n'a pas les armes de Doumbé. Tu veux faire du Doumbé, je vais t'éteindre, je vais te suivre, mais tu n'as jamais éteint personne. C'est pas possible, ça. Je suis pas en train de clasher Baki, je suis en train d'analyser comme j'analyse toujours, pas par force. Baisse de régime de Baki, j'ai pas compris. Peut-être qu'il n'était pas en forme, peut-être que. Baisse de régime à partir du 3e. Là, j'ai commencé à me dire, hey! Bizarre, hein? Jordan, les jambes. Et on voyait Baki qui breakait en fait à chaque fois. Dès que Jordan envoyait une jambe, Baki qui faisait comme s'il voulait l'attraper, il breakait. Je me suis dit, bizarre quand même, hein? Est-ce qu'il a mal au genou? Est-ce qu'il y a? Il dit, attention, parce que quand il va monter en high kick, c'est pas la force. Nous avons monté en high kick, frère. Nous avons venu des gars du Gabon, du Bénin, de la Martinique. Attends. C'est ça qu'il se disait, Jordan. Yeah, mais c'est crack. Le coach, il disait quick, il disait crack. Et du coup, ce qui se passe, baisse de régime. Et puis Jordan, là, il kick. Bah, j'ai rien compris. Je vous dis pas, moi, j'ai même pas vu. J'ai juste vu Baki qui faisait ça, qui recule. Je dis quoi? Et là, je vois le crochet. Je vois Baki qui part en mode Alistair Overeem contre Francine Ngannou qui a tapé les alligators. Parce que moi, j'ai vu le petit Baki qui a battu Sedine Doumbé, mais il n'a pas vraiment battu. J'ai vu Sedine marcher sur le clou. Il y avait le clou dans la cage. Les gens du PFL, ils ont vissé la cage, ils ont laissé la vis par terre. Et puis Sedine a marché dans la vis. C'est comme ça que Marc Godard a fait que le combat s'annule. Mais Baki n'a pas battu Sedine. Et puis là, c'est Jordan, le petit de Sedine, qui va combattre contre Baki. Donc, ce sont ces deux enfants qui vont bagarrer. Et là, j'étais un peu surpris. J'ai dit que Jordan... Moi, je connais Jordan qui a dormi 9 secondes. Là, je vois Jordan qui commence à danser, à balancer, à mettre les coups de pied. Et puis, je tourne la tête, je vois c'est Baki qui dort. Je n'ai pas compris. Donc, finalement, l'ambulance, il va monter dans l'ambulance. Bah non, du coup. Donc, Sedine n'a pas acheté l'ambulance. Wow, c'est pas possible. C'est une dinguerie. En fait, je suis content pour Jordan parce que vous imaginez pas ce qui se passe dans la tête de Jordan. Là, actuellement, là, il fait le mec. Enfin, il fait le mec. Il est comme ça, il est trop gentil. Il n'a pas l'étoffe d'un champion. Comment tu peux être là? Tu gagnes par KO. Toute la salle, elle est là contre toi. Elle te hue. Et toi, tu es là. Non, je suis désolé. Vas-y, dis donc. Ah, c'est pas un vrai champion, dis donc. Bref. Il a lâché sa veste. C'est ton jour. Je vais te laisser tranquille. C'est ton jour. Je te laisse tranquille d'abord. On va régler ça plus tard. Mais ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il a subi un pressing incroyable. Jordan, t'es mort. 9 secondes. Et là, Baki qui lui met un pressing pareil. Oui, Jordan, c'était un combat. Alors moi, je vais... C'est un combat facile. À l'entraînement, je me mettais avec lui pour me reposer. Des dingueries, ce qu'il disait, Baki. Parce que vous voyez Baki comme ça. Mais il clashait à la mort. Comment tu peux dire à quelqu'un, à l'entraînement, je me mettais avec lui pour me reposer? Wesh! Même ma mère, elle m'a jamais dit ça. Que, oh Cédric, je me mettais avec toi pour me reposer. Jamais on m'a dit ça. Ça, c'est une punchline de fou. Mais tout en détente. C'est-à-dire, Baki, lui, il dit des dingueries. En mode,
Non, en fait, après lui, il le dit comme ça, mais en fait, à l'entraînement, il est un peu nul. Mais après, lui, il le dit différemment, mais il est claqué au sol. Ouais, ouais, la compte de, ouais, il est claqué. Et moi, je me mettais avec lui pour souffler un peu parce qu'il pue la merde. Ouais, mais je suis pas méchant, c'est vraiment pour, ouais, ouais, ouais. Il dit des trucs de fou. Sous couvert de, non, c'est une interview, je réponds. C'est une interview, tu réponds. Ah, il faut répondre maintenant. Réponds. Le médecin légiste te pose des questions. Tu vois combien de doigts? Réponds. Donc, c'est une revanche sur la vie de Jordan. Le matelas, maintenant, c'est une histoire ancienne. C'est passé. T'imagines quand même 2 piges pour que ça passe. On appelle ça une remontada. Donc, le matelas, c'est passé, c'est fini. Maintenant, juste pour qu'on soit clair. 2 minutes. Après 5 ans d'humiliation. Je vois des messages, des trucs et tout. Moi, je rigole avec vous, hein. Je rigole avec les deux. N'imaginez surtout pas que Jordan peut faire plus d'un round avec moi. Regardez. T'as vu? Fernand Lopez a mis Jordan dans la sauce. En le mettant en face de moi, il a tué la carrière du petit. Il était invaincu. Là, ça l'a tué. Il vient de remonter la pente. Incroyable ce qui lui arrive là. Ne le remettez pas dans la sauce. Lâchez ma veste. Ne mettez pas mon nom et son nom dans les mêmes phrases, les mêmes commentaires. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On n'a pas le même niveau. Je vous dis, Jordan, je crois que Jordan, c'est le seul mec de la planète. Je fais 10 combats avec lui. Je le mets KO 10 fois au premier round. Pas en 9 secondes, parce qu'il n'est pas bête non plus. Le prochain combat, pendant 1 minute, il va faire que courir parce qu'il ne veut pas prendre un KO en 9 secondes. Comme Baki a fait. Mais je vous dis que 10 combats, 10 KO au premier round. Donc arrêtez de m'associer à un truc. Maintenant, Baki, c'est la même chose. Moi, je vous ai dit, vous ne me croyez pas. Je vous disais, le combat, j'avais prévu. Il y a une vidéo de moi dans ma chambre d'hôtel avant le combat. J'étais là, je parlais avec les coachs, je parlais avec Arabie. Je parlais avec les managers, je disais là, il faut que je me canalise. Il faut que je le mette KO au 3e round. Au dernier round, il faut que je le fume. Pas au début, parce qu'il s'y attend trop au début. Il va flipper au début. You can't imagine. Il va tout faire pour pas. Il faut que je le mette KO au dernier. Et puis il y a Marc Godard qui vient, qui dit non, les pins, je sais pas quoi. Les plans ont échoué. Ils ont tué mes plans. Donc, je vous ai dit, là, qu'est-ce qui s'est passé? KO au 4e round. 4e round. Moi, c'était le 3e round, là, c'était mon round. Mais, moi, j'imagine juste le monde où je le mets en croix comme ça dans un zénith plein. DJ Snake, des Vincent Cassel, des Maître Gims, des PSG, des Atlanta, Bah, gros. Des Necfeu, cagoulés, gros. Imagine juste, je le mets KO en croix comme ça dans une. En fait, c'est trop. Je crois là, je vais te contacter par Obama ou Donald Trump ou les francs-maçons, les trucs qui vont me contacter, ils vont me dire non, toi. En fait, Dieu m'a préservé. You can't imagine what a great thing I. Il m'a préservé, c'est mieux là. C'est mieux là, je sais pas moi, je vais faire 2-3 films, tranquille. Bref, sérieusement, Baki pas mon niveau. Baki, si je combat avec lui, je vous ai dit, je le mets KO, je l'éteins. Et c'est ce qui s'est passé là, il y a mon petit, il a éteint. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin d'arriver et dire, ce combat, il n'a pas de sens, Donc maintenant, pour redevenir sérieux un peu, et c'est force aux 2 combattants, c'est bien ce qu'ils ont fait, dans le sens où ils ont donné du spectacle. Maintenant, se taper dessus comme ça, c'est pas trop... Bref. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que... L'ambiance est bonne. C'était un bon divertissement. C'était le divertissement, frère. Ça relance les dés dans le MMA français. Voilà. Mais laissez l'UFC tranquille. Il faut laisser l'UFC tranquille. Parce que ce n'est pas du tout le niveau UFC. Il faut laisser l'UFC. Si tu veux parler sur le foot français. Non, sérieux. Moi, je dis ça pour vous. Parlez plus du UFC. En tout cas, parlez pas du UFC tout de suite. Peut-être plus tard, mais pas maintenant.